Comment réformer l'audiovisuel public? C'est la grande question à laquelle l'exécutif devra répondre en 2018. En Suisse, certains pensent avoir trouvé la réponse en supprimant la redevance. Depuis des mois, le débat fait rage chez nos voisins. Le mouvement No Bilag veut en finir avec cet impôt qui finance les médias publics et privés. Et dans 2 semaines, ce sont les citoyens suisses eux-mêmes qui trancheront cette question par un vote. Jawar Nadi s'est rendu sur place pour le Tube. Reportage. Sur la place du marché de Fribourg, une drôle de campagne s'invite au milieu des étals. Bonjour, votation fédérale du 4 mars sur No Bilag. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Je fais du flyering pour l'initiative populaire No Bilag, qui vise à interdire les redevances venant de la Confédération. Plus qu'une réforme, l'initiative veut mettre fin au financement de l'audiovisuel public, dont le modèle repose sur la redevance. Celle-ci est collectée par une entreprise privée, le Bilag. Pour ou contre son maintien, la question divise. Selon les derniers sondages, 40% de la population suisse serait prêt à voter la suppression de la redevance. Vous êtes favorable à la suppression de la redevance? Je suis favorable, oui. Le oui, c'est pour la suppression, n'est-ce pas? Exactement. Oui, c'est ce que je vais voter. D'accord. Tout ça, ça va amener à de la publicité privée, à des chaînes privées, à du bordel. On n'en sortira pas. À la tête des partisans du oui, Nicolas Jutset, 23 ans, membre du Parti des jeunes libéraux radicaux et dont la pétition lancée en faveur de la suppression de la redevance a dépassé les 100 000 signatures. Ce qui, en Suisse, pays à la démocratie directe, débouche sur un vote de la population. Nous, ce qui nous gêne profondément, c'est la logique de la redevance, qui dit que c'est l'État qui décide que les médias sont bons pour le citoyen, et c'est ça qu'on veut attaquer. Donc c'est le moyen de financement qui impose quelque chose au citoyen, qui pour nous, philosophiquement, est problématique. Parce qu'on croit que le citoyen est libre, et en Suisse, on a un pays plutôt libéral qui base beaucoup de choses sur la liberté de marché, sur la responsabilité individuelle, et vous voulez que le secteur des médias soit également soumis à ces règles-là. L'argument phare de Nicolas, pas question de payer pour une télé qu'on ne regarde plus. Des mots qui portent dans un pays où chaque foyer débourse l'équivalent de 391 € par an pour sa redevance. À quelques mètres de là, les défenseurs du service public se mobilisent eux aussi. Vous avez voté non? Ah, bravo. Merci de défendre le service public. Vous connaissez beaucoup de pays, vous, il n'y a pas de service public. Dans un pays comme la Suisse, aussi fractionné, avec 4 langues, avec des régions tellement différentes par leur sensibilité politique, par leur culture, par leur... Ne plus avoir une télévision publique, enfin, moi, ça me semble tellement aberrant. Plus qu'aucun autre pays d'Europe, le service public suisse est le garant de la cohésion nationale. Car l'une des principales spécificités du pays, c'est son multilinguisme. Ici, les journaux radio et télévisés sont diffusés en français, bonsoir à tous, en allemand, Guten Abend, meine Damen und Herren. en romanche et en italien. Buonasera, benvenuti al telegiornale. Dans un pays où la redevance finance à la fois les chaînes publiques et privées, les conséquences pourraient être dévastatrices. Après le Brexit et l'élection de Trump, la Suisse nous réserve-t-elle un nouveau Big Bang? À Genève, nous avons rendez-vous avec une institution, la Radio-Télévision Suisse. Avec ses 2 chaînes télé et ses 4 stations radio, elle diffuse ses programmes sur toute la région francophone. Mais pour la première fois de son histoire, c'est elle qui fait la une de ses propres journaux. Je propose de commencer par le commencement, le texte qui voudrait supprimer tout financement de radio ou de télévision par la Confédération. Pour Bernard Rappa, rédacteur en chef du JT, pas question pour les journalistes de la rédaction de prendre position à l'antenne. Devoir de réserve oblige. Nous sommes très attentifs, nous avons notre tableau Excel avec le minutage qui est contrôlé et pendant cette période, en particulier dans les semaines qui précèdent une votation, nous sommes extrêmement attentifs à avoir un équilibre entre les partisans et les opposants de cette initiative, mais c'est vrai que c'est une situation difficile pour nous. Une situation compliquée car c'est la survie du groupe qui est en jeu. Pascal Critin est directeur de la RTS. Sans redevance, les chaînes du groupe devraient faire une croix sur 75% de leurs revenus. On ne peut pas, en Suisse, vu la taille du marché, produire de la télévision non commerciale. On ne peut pas produire cette télévision qui fait un travail de service public sans redevance. Le marché est beaucoup trop petit. Je vous donne un seul exemple. On calcule qu'en Suisse, pour produire 1 minute de télévision, il faut 5 minutes de publicité. C'est absolument pas rentable. Dans un pays où il n'y a pas assez de publicité pour toutes les chaînes, les télés privées ont également accès au financement public. C'est le cas de L'Aimant Bleu, dont la redevance représente 50% du budget.
Bonjour. Bonjour. Jawar, enchanté. Pour son directeur, Laurent Keller, le constat est sans appel. Personne ne peut dire que cet argent-là sera compensé par d'autres sources de revenus. C'est difficile de se projeter. Moi, j'ai fait une analyse de la situation. A priori, il n'y a pas plus de publicité qui va rentrer dans le média. Donc, à partir de là, c'est une perte nette de 2 millions de francs. Et il faudra maigrir, hein, tout simplement. Maigrir ou fermer. Si la redevance est supprimée, 4000 emplois seraient perdus, rien que pour la Suisse romande. 13 500 à l'échelle du pays. Nous nous rendons à Bienne pour assister à un débat public. Face à cette situation inédite, difficile pour la classe politique de cacher son embarras. Parmi les intervenants ce soir-là, Doris Leuthard, la conseillère fédérale en charge des communications. Le Parlement a bien tenté de calmer les ardeurs des partisans de la suppression en votant en octobre dernier une baisse de la redevance, mais rien n'y fait, la votation aura bien lieu. Dans un pays où vous avez 4 langues nationales, c'est important que dans toutes les langues, vous avez une offre similaire, de bonne qualité. Et c'est pour cela que le Parlement a dit, oui, on peut limiter la redevance, mais on peut pas faire la moitié de la redevance. Autrement, on discrimine les minorités linguistiques ou la diversité de la Suisse. Le gouvernement espère que les Suisses rejetteront massivement l'initiative. Réponse le 4 mars prochain. Bonjour Jawar. Bonjour Isabelle. Les Suisses vont donc voter dans quelques jours pour ou contre la redevance. En France, on n'en est pas encore là, même s'il y a un véritable débat autour de l'audiovisuel public cette année. Ça a commencé cette semaine à l'Assemblée nationale. Une mission d'information qui rassemble 18 parlementaires a démarré ses travaux. Alors, contrairement à la Suisse, il n'y aura pas de vote ni de remise en cause de la redevance. Par contre, Aurore Berger, qui est membre de cette mission, entend consulter les Français pour savoir ce qu'ils attendent de leur service public. Je vous propose de l'écouter. Je veux qu'on demande aux Français, concrètement, c'est quoi pour vous la télé de demain? C'est quoi pour vous la radio de demain? C'est quoi ce que vous voulez voir sur les plateformes? C'est quoi les usages qui sont les vôtres? Et peut-être les usages qu'on peut anticiper sur les 5 ou 10 prochaines années? Parce que ce n'est pas aux législateurs seuls de définir ce que doit demain être l'audiovisuel, public et privé, puisque là, c'est l'ensemble du champ qui est concerné. C'est aux Français aussi, et surtout, peut-être même, de nous dire ce qu'ils attendent. La mission devra aussi prendre en compte les plateformes de streaming qui sont arrivées sur le marché ces dernières années. Elle a 6 mois pour rendre son rapport. Merci Jawar.